Le premier épisode de Space & Wolf, la réadaptation vient tout juste de sortir, je tenais donc à vous donner mes premières impressions, ainsi que mes attentes quant à cet anime que je découvre, n'ayant pas du tout suivi celui sorti en 2008. Bonjour à tous, c'est Hermo Sensei, petite review au calme de l'épisode 1 de Space & Wolf 2024. Voilà un anime qui nous dépayse complètement. Alors je ne connais pas du tout le manga, je me suis un peu renseigné pour faire une précédente vidéo sur les animes à voir durant ce printemps 2024. Donc je connais, on va dire, l'équivalent des 2 premiers épisodes, je pense. Et je sais que beaucoup attendaient cette réadaptation qui arrive 15 à 16 ans après le dernier anime, qui avait été réalisé par le studio d'animation Imagine, qui d'ailleurs n'a pas refait de série depuis. De plus, le fait que cette réadaptation comporte 25 épisodes, comparé aux 13 épisodes sortis en 2008, doit combler les fans du manga qui espèrent voir une cohérence et une fidélité sans faille, je pense. Pour ma part donc, je dois dire que je me suis lancé dans cet anime sans vraiment savoir dans quoi je m'embarquais. Ce qui m'a attiré personnellement, c'est le côté négociation, business, achat et revente dans une époque un peu comme ça moyenâgeuse. C'est vraiment pas quelque chose que l'on croise souvent et pourtant, c'est vraiment un thème que j'apprécie beaucoup. Alors je me suis dit, tiens, je me lance. J'ai entendu beaucoup de bien sur ce manga, c'est maintenant ou jamais de le découvrir à travers cet anime. Alors on commence réellement par nous plonger dans ce côté campagne où les champs sont à perte de vue, ça nous change clairement de notre quotidien, et on fait la rencontre de Kraft Lawrence, un commerçant itinérant qui rend visite au village qu'il a lancé, on peut dire, dans son business. Il connaissait personne quand il a commencé, et c'est ce village qui a accepté de traiter avec lui. Dès lors, il sait qu'il y a une tradition au sein de ce village, qui s'appelle Pasroe, qui veut que l'on prie la divinité Holo, une louve qui apporte de bonnes récoltes. Mais à travers les années, ces récoltes sont de plus en plus dues à l'évolution des techniques pour récolter, pour traiter le blé, qui permettent d'obtenir de bonnes cultures. C'est du moins ce que pensent les paysans du village, alors forcément, la divinité Holo ne se sent plus à sa place. Son but à elle au départ est de les aider, mais elle ne reçoit plus de prières, donc normal, elle s'en va, et où elle décide d'atterrir pour s'éclipser, eh bien dans la carriole de notre cher Lawrence. C'est là qu'il se rend compte pour la première fois, et forcément, Lawrence ne croit pas en son histoire, le fait qu'elle soit Holo la divinité, même si elle possède des oreilles et une queue de louve, non, il est formel. Ce n'est pas possible. Bon, en vrai, je l'aime pas, je le dis dans un ton un peu ironique, car si jamais je voyais ça en face de moi, jamais je me dirais « Ah tiens, mais vous êtes Holo la divinité, vous, non ?» Et alors, merci pour l'animation et la réaction de ce pauvre Lawrence, qui flippe d'ailleurs lorsqu'il lui demande de se transformer en louve, pour prouver qu'elle est bien la divinité. Car si jamais il n'avait pas pris peur comme ça, j'aurais pété mon crâne. Et encore, il ne s'enfuit même pas. Je pense que ma première réaction à moi, personnellement, ce serait de m'enfuir, même si je sais que ça ne sert strictement à rien. D'ailleurs, en parlant d'animation, je sais pas ce que vous en pensez de ce premier épisode, mais pour un studio que je ne connaissais pas du tout, pour rappel, c'est Passionné, je ne sais pas comment ça se prononce, désolé, et bah c'est pas mal. On n'est pas de la qualité de Vinland Saga avec le studio 8 ou Mappa, mais ce serait correct et personnellement, je me suis bien plongé dans l'époque concernée. Donc un bon point pour vous, Passionné. Alors en soi, il ne se passe pas grand chose dans ce premier épisode, puisque c'est leur première rencontre. Ça se met en place, c'est normal, mais déjà si je peux y mettre un gros point négatif à mes yeux, bah c'est l'intro. On commence par nous montrer qu'une femme raconte une histoire à son enfant, et cette histoire concerne la divinité Holo. Alors je me trompe peut-être à 100%, et dans un sens, je l'espère vraiment. Mais tout laisse à croire que cette femme est Holo elle-même, et que la petite fille est sa propre fille. Fille qui a les cheveux de quelle couleur? Bah ouais, gris-blanc quoi, la même couleur que Lawrence. Donc moi je veux bien suivre l'histoire, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour me dire dès les premières minutes de l'épisode qu'ils finissent ensemble, qu'ils ont un môme, bah ça me casse un peu une part de mystère tout de même. Franchement je suis honnête, je déteste les séries comme ça. Il me semble pas que lorsque j'ai lu les premiers chapitres du manga, qu'on nous présente le début ainsi. Il me semble qu'on voit directement Lawrence, je crois, se balader à travers les villages quoi. Enfin bref, c'est pas là-dessus que je vais non plus saquer l'anime, absolument pas. Juste que je trouve dommage de nous donner de tels indices. À côté de ça, Lawrence accepte évidemment qu'Holo l'accompagne à travers ses aventures, mais elle devra se démerder pour gagner sa vie. Ah bah oui, en même temps, il a raison, quoi. Le gars, c'est un commerçant, il va pas non plus lui donner tout ce qu'il gagne. À elle de montrer ce qu'elle vaut également en tant que négociatrice, et quelque chose me dit que ce duo sera complémentaire, et réussira de belles choses. Faut juste trouver un système pour cacher ses oreilles ainsi que sa queue, sinon ça va être un peu problématique tout de même de se déplacer. Comme je l'ai précisé plus tôt avec l'intro, nul doute qu'une romance va s'installer entre les deux protagonistes. Mais j'espère et je sens d'ailleurs que ça va se faire vraiment sur la durée. Par de petites attentions, des regards un peu furtifs, un peu comme Fruit Basket. Et d'ailleurs la transition est toute trouvée, car c'est réellement la première sensation que j'ai eue
lorsque j'ai vu Holo accompagner Lorenz. En fait, j'ai pensé à un Soma maudit par un animal de Zodiac. Là aussi, je trouve qu'il y a un côté où Lorenz va protéger Holo du reste du monde, tout en apprenant à la connaître, à apprécier toutes ses qualités, son savoir qu'elle détient vivant depuis des lustres. Faut pas oublier ces petits détails non plus. Et je sens que leur romance va vraiment aller dans ce sens. Ouais, l'ambiance, l'environnement, je sais pas. Je sens comme ça en tout cas. Donc un premier épisode agréable. Pour résumer, l'animation est soignée. L'histoire peut réellement être très intéressante. Si elle part comme j'entends, je vais continuer à suivre l'anime. J'ai mis quelques petites piécettes sur le fait que l'histoire est intéressante, avec une romance au milieu du business que doit mener Lorenz. Voire il deviendra aussi probablement son professeur pour lui apprendre les rouages de la négociation. Et puis ça manque quand même cruellement d'animes de ce style-là. Il serait quand même dommage de passer à côté ne serait-ce que pour tenter d'autres horizons, d'autres thèmes abordés. Si l'épisode 2 est assez étoffé et m'inspire pour faire une seconde vidéo, je vous dis bien évidemment à la semaine prochaine. Sinon, portez-vous bien, à une prochaine vidéo. Ciao ciao.